Comment le pervers narcissique apporte le chaos dans votre vie? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes prêtes à se libérer de l'emprise narcissique à trouver leur épanouissement. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique, je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la perversité et la méchanceté n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Quand un narcissique entre dans votre vie, il y a un avant, puis un après. Dans votre vie d'avant, vous aviez vos amis, votre famille, votre travail. Comme tout le monde, vous aviez vos petits tracas du quotidien, mais rien d'insurmontable. Vous rêviez de rencontrer l'amour de votre vie, sans trop savoir à quoi il ressemble. Et puis boum, l'amour vous tombe dessus. Souvent, cet homme apparaît à vos yeux comme insignifiant. Il ne vous plaît pas plus que ça. Malgré votre manque d'intérêt à son égard, il s'accroche, il ne s'avoue pas vaincu. Il continue les marques d'attention. Il vous montre qu'il est l'homme de la situation. Cet homme semble vous aimer comme aucun homme ne l'a fait jusqu'à présent. Face à tant d'insistance, vous vous dites qu'il ne peut être que sincère. Il veut prendre soin de vous. Alors pourquoi l'en empêcher? Vous vous laissez séduire jusqu'à tomber amoureuse de lui. Vous êtes sur un nuage. Avec lui, c'est le nirvana. Vous vous sentez belle, désirable. Vous êtes heureuse. Et puis, au bout de 3 ans de pur bonheur, tout s'écroule. Au fil des années, vous êtes devenu terne, effacé. Vous vous êtes éloigné de vos amis, de votre famille. Sans avoir rien vu venir, cet homme a pris le contrôle de votre âme, de votre corps, de votre tête. Il vous a volé votre identité. Vous êtes devenu non seulement une inconnue pour vos proches, mais aussi pour vous-même. Vous n'avez plus goût à rien. Bien que tout le monde vous dise que rien de tout cela n'est votre faute, vous vous sentez honteuse, coupable d'avoir fait entrer cet homme dans votre vie. Aussi, vous vous interrogez, pourquoi vous veut-il autant de mal? Parce que vous avez affaire à un pervers narcissique dont le seul but est de détruire votre vie. Et je vous invite à découvrir comment ce prédateur a décidé d'apporter le chaos dans votre vie avec 4 techniques sournoises. Pour apporter le chaos dans votre vie, la première technique pour le pervers narcissique consiste à vous mettre en colère. Il s'agit d'un doux euphémisme. Sa technique est de faire en sorte que vous pétiez les plombs. Et ça, pour lui, c'est un vrai jeu d'enfant. En vous rendant folle, dites-moi, qui voudra d'une femme comme vous? Personne. Vous sachant folle, allez-vous le quitter? Non. Hormis l'asile, vous n'aurez nulle part où aller. Vous êtes sous son emprise, sous son contrôle. Pour arriver à ses fins, le PN a tout anticipé, il a tout prévu. Tout est orchestré au millimètre près pour vous faire sombrer. Ces provocations n'ont aucune limite. Si vous ne réagissez pas à telle provocation, tant pis. Il en trouve de nouvelles encore plus ignobles que les précédentes. Il n'hésite pas à vous accuser à tort pour des actes qu'il sait que vous n'avez pas commis. Il vous utilise comme une scène afin de montrer à qui veut bien l'entendre et surtout à vous, ô combien il est puissant. La deuxième technique du pervers narcissique pour apporter le chaos dans votre vie est de ne pas tenir ses promesses. Pour vous bousiller moralement, le narcissique adore semer le chaos en promettant des choses qu'il ne fera pas. Il promet de vous emmener en week-end à telle date. Il promet de vous occuper de votre voiture tel jour. Il promet de récupérer les enfants à l'école tel soir. Il promet d'aller avec vous déjeuner chez vos parents tel dimanche. Sauf que toutes ces promesses ne sont jamais tenues. La veille du fameux week-end qu'il vous a promis,
il a mal au ventre. Le jour où il doit s'occuper de votre voiture, il se rend compte qu'il lui manque un outil. Le jour où il doit récupérer les enfants à l'école, ce n'est plus possible, car son chef lui a demandé d'assister à une réunion importante. Le jour où il doit aller déjeuner avec vous chez vos parents, étrangement, il vous cherche des poux 1 heure avant de partir, histoire de provoquer une belle querelle. Compte tenu de la situation, impossible pour lui de se rendre chez beau-papa et chez belle-maman, vu que vous l'avez contrarié. J'espère que vous le comprenez tout de même. Comme vous l'avez compris, tout cela est fait pour jouer avec vos nerfs, avec vos attentes, pour vous mettre systématiquement dans la frustration. Plus vous serez dans l'incertitude, plus vous serez sous contrôle. La 3e technique du pervers narcissique pour apporter le chaos dans votre vie est de vous rendre jalouse. Les femmes sont impitoyables entre elles et le PN le sait. Alors, quoi de mieux de vous rendre jalouse avec une femme qui vous est proche ou non? Il s'agit de la triangulation tant appréciée par le PN qui l'utilise pour vous maintenir sous son emprise. Un beau matin, le PN vous dit « Je me rends compte que ma collègue Stéphanie est amoureuse de moi. J'ai l'impression qu'elle me fait des avances. En même temps, ce n'est pas surprenant. Cette fille a bon goût, plaisante-t-il. Au lieu de repousser cette Stéphanie comme l'aurait fait n'importe quel homme dans une relation saine, votre PN vous annonce l'avoir invitée vendredi soir à dîner à la maison. Et si vous pouviez faire pour le dessert votre super gâteau au chocolat, ce serait top. Une telle remarque vous met forcément mal à l'aise, vous blesse, vous humilie, vous êtes jalouse, vous bouillonnez au fond de vous. Qui est cette Stéphanie qui veut voler votre homme? Comment ose-t-il l'emmener chez vous, vous la présenter? Comment est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Étrangement, vous qui songez pas plus tard qu'hier à quitter votre PN, finalement, vous réalisez, grâce ou à cause de cette Stéphanie, que vous voulez rester avec lui. Bingo, c'est ce que votre PN attendait. Aussi, si vous osez lui dire que son attitude est déplacée, voire irrespectueuse, votre PN vous dira que vous avez un sérieux problème, que votre jalousie maladive vous fait voir le mal partout. Si je m'intéressais vraiment à elle, crois-tu franchement que je l'inviterais en ta présence, vous dit-il? Vous commencez à douter de vous, à douter de tout. Le problème n'est plus votre PN, mais cette femme qui veut détruire votre couple. Alors, vous allez rivaliser avec elle, vous battre pour garder votre homme, pour le plus grand bonheur de votre narcissique, qui jubilera de joie, lui qui n'a pas eu besoin de lever son petit doigt. La 4e et la dernière technique du pervers narcissique pour apporter le chaos dans votre vie est de vous priver de sommeil. Pour apporter le chaos dans votre vie, votre PN a une stratégie bien à lui qui consiste soit à vous faire veiller tard dans la nuit ou soit à vous réveiller à plusieurs reprises. Et ce, peu importe si vous devez vous lever tôt le lendemain pour aller travailler. Vous devez vous sentir épuisé, être à bout de force, ressentir au plus profond de vous l'impact psychologique lié à la privation de sommeil. Plus vous serez HS, moins vous serez disposé à réfléchir, à vouloir quitter votre PN et surtout, plus vous serez manipulable. Je me souviens d'une cliente dont le PN, à 3 heures du matin, a allumé la télé à fond dans la chambre. Elle a eu si peur qu'elle a fait un bond face au vacarme que faisait la télé. Elle a cru que son cœur allait lâcher. Quand elle a retrouvé ses esprits, son PN a nié en bloc toute participation fautive de sa part. Au contraire, il l'a incendiée, l'accusant de s'être endormi la télé allumée et de l'avoir lui aussi réveillée. Ce serait soi-disant en se retournant qu'elle aurait par inadvertance appuyé sur la télécommande retrouvée comme par hasard dans le lit. Chaque nuit, elle se réveille en sursaut avec la crainte de s'être endormie avec la télé allumée, bien que ce ne soit pas le cas. Pour autant, son sommeil est coupé et elle, totalement stressée. On dit souvent que le pervers narcissique n'a pas d'amis. C'est faux. Le chaos est son meilleur ami. Le PN se nourrit de vos cris, de vos pleurs, de votre stress. Vous devez être dans la tourmente pour qu'il puisse satisfaire son besoin de supériorité. Sans désordre,
Il ne peut vous contrôler. Il se sent alors inférieur, triste. Semer le chaos est le seul moyen dont le PN dispose pour exister. S'il vous plaît, ne laissez pas tant de négativité saboter votre existence. Pour la simple et bonne raison, vous méritez le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.